le ou la Covid-19 comme on voudra. Conseil de défense, tout à l'heure. Allusion à la guerre d'ailleurs. Est-ce que nous sommes gouvernés par la peur? Comme l'affirment ce matin dans une tribune plusieurs médecins et chercheurs. Nous sommes gouvernés par la peur? D'abord, aujourd'hui, on a un vrai problème d'acceptabilité des mesures liées à cette pandémie et à cette épidémie. Vous savez, ceux qui ont fait reculer l'épidémie, c'est pas le gouvernement, ce sont les Français. Au moment du confinement, tout le monde s'est plié au confinement et vous le savez. Et vraiment, les Français ont accepté ce confinement dans l'intérêt de leurs proches, d'eux-mêmes, mais aussi dans l'intérêt des autres, de dire, effectivement, cette maladie, il faut la faire reculer. C'est un acte collectif et citoyen et civique. Ensuite, il y a eu beaucoup de revirements. Des propos contradictoires, des mesures contradictoires, des masques, pas des masques, des traitements, pas des traitements, se confiner, se déconfiner. Et puis, on est dans, rappelez-vous, on a eu la carte jaune, orange, verte, on ne l'a plus. Et donc, il y a eu beaucoup de propos et de déclarations contradictoires. Et j'ai vu cet appel de médecins en disant, arrêtez de nous gouverner par la peur. C'est une réalité. Communication anxiogène? La communication est anxiogène parce que c'est une communication soit par la menace, soit par l'anxiété. Et moi, je trouve que pour pouvoir faire reculer efficacement cette pandémie, il faut de l'explication, de la transparence, mais aussi il faut de l'adhésion. Aujourd'hui, il n'y a pas de transparence et il n'y a pas d'adhésion. Donc moi, je redoute. D'ailleurs, nous-mêmes, regardez, M. Bourdin, parfois, nous-mêmes, on dit, oh, ce masque utile, pas utile. Et puis finalement, on voit les chiffres et on voit que ça... 30 décès le 9 septembre, 1438 le 14 avril. Moi, je considère que cette gestion de la crise sanitaire, alors certains diront, d'ailleurs, certains ministres vont dire, oui, mais on apprend en avançant. Non. À un moment donné, quand on est un politique, on s'appuie. Mais il faut prendre des décisions, là. Oui, mais est-ce qu'il est temps de prendre des décisions, de nouvelles décisions? Je ne sais pas, moi, reconfinement localisé. Regardez le maire de Nice, qu'il a décidé. Oui, mais parce qu'il y a plus de visites dans les EHPAD municipaux. Parce que vous avez des teasings depuis 3 jours. Vous feriez la même chose dans votre arrondissement? Mais moi, je ne vais pas faire peur aux gens. J'attends les décisions, j'attends des protocoles clairs. Regardez, ça fait 3 jours, on dit « Oyez, oyez, bonnes gens, on va reconfiner ». J'ai vu mon ami Renaud Muselier à juste titre hier en disant non mais c'est n'importe quoi, on va pas encore nous tuer. Et d'ailleurs parce que sa région était visée. Mais tout ça, on fait du teasing sans appeler les élus locaux, sans les informer. Et on pourrait être informé un petit peu en amont. Regardez à Paris. Alors à Paris, Madame Hidalgo et son équipe, comme ils gèrent en ce moment leur rivalité, leur conflit interne, on n'a aucune information. Donc je vous dis par exemple à Paris, si vous avez un cas de Covid dans une école, on dit aux parents ou dans une crèche, aux parents, reprenez votre enfant, on ferme la section, on ferme la classe et allez les tester. Nous, on a le cas. D'abord, 7 jours pour avoir un rendez-vous pour un test et plus de 7 jours pour avoir un résultat. Donc vous bloquez des classes sont fermées dans votre arrondissement? On a une section de crèche, effectivement, qu'on a dû fermer parce qu'on a eu une suspicion de Covid. On n'a toujours pas le résultat. Donc vous bloquez des enfants, des familles sans aucune visibilité. Peut-être que pour ces familles-là, pour les parents, on pourrait peut-être leur laisser la priorité pour les tests. De passer en priorité et avoir un résultat en priorité. Ça n'est pas le cas, rien n'est précis. Donc tout le monde bricole. Nous, comme élus, on bricole. Les parents sont inquiets. Et donc aujourd'hui, on n'a pas d'informations claires, efficaces et transparentes. Je vous dis, il faut de la transparence.